Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un format qui est complètement différent de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, bien que ça va rappeler à certaines anciennes vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de super-héros, en l'occurrence vous voyez Iron Man là. Merci Fred pour cette petite peluche que je garderai là et que je vais garder très longtemps. La petite tirelire, vous avez également quelques comics Iron Man. Je suis un grand comics, DC Comics, donc je suis un grand fan de tout ce qui est super-héros d'une manière générale, de goodies, de tout ce qui est pop culture. Souvenez-vous, il y a quelques temps de cela, je vous avais proposé des vidéos pendant 3 ans quasiment, des Woodbox qui arrivaient une fois par mois tous les lundis. J'ai arrêté évidemment puisque Woodbox a arrêté la distribution sous la forme que vous connaissiez à l'époque. Bref, tout ça pour dire que je suis un grand fan. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que d'ici moins d'un an, je vais être amené à déménager et que je suis en train de me préparer une sorte de setup pour les futurs streams, les futurs lives, une pièce qui sera dédiée dans laquelle je serai dans mon petit univers à moi et je vais essayer de faire une déco qui me corresponde et dans laquelle il y aura évidemment beaucoup d'articles pop culture et évidemment beaucoup d'articles qui seront liés à Iron Man. Et donc qui dit que je vais préparer un setup dit que forcément je vais devoir commencer à investir dans certains articles et j'ai commencé ce petit investissement avec ceci. Regardez ceci, qu'est-ce que c'est que ceci? Il s'agit d'une armure Iron Man. Alors sachez qu'il s'agit d'une armure Iron Man sous licence officielle puisque vous voyez le logo. Alors je suis désolé, hein, il y a beaucoup de pixelisation parce que l'éclairage est de très mauvaise qualité. Je suis désolé, mais vous voyez le petit logo Marvel qui est là. Vous voyez également le petit logo holographique Disney. Donc c'est licence officielle Disney et Marvel. C'est pas un truc, entre guillemets, excusez-moi l'expression, acheté sur Wish. C'est vraiment un truc qualitatif qui est distribué en France par une entreprise dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais la marque c'est ZD Toys qui propose ça et vous allez avoir droit derrière donc des visuels de la figurine, etc. Pour ceux qui sont adeptes de tout ce qui est collectionniste de figurines, etc., et qui connaissent un petit peu les objets de collection, on sait très bien que ce genre d'article coûte d'une manière générale assez cher. Une des marques les plus connues dans le monde, c'est Hot Toys, qui fabrique des figurines en général au 1/6, qui, je vais l'arrondir parce que des fois c'est un petit peu moins, des fois c'est beaucoup plus, coûte aux alentours de 500 €. Voilà, 500 € pour une figurine 1/6. Là, on est sur une figurine 1/10. Donc, ce qui dit, bon, si on fait un ratio, vous allez vous dire, bon, on est sur une figurine un peu plus petite, donc peut-être que, allez, au lieu de la payer 500 €, ce site, ça devrait coûter 300 €. Pas 300 €, pas 200 €, pas 100 €, beaucoup moins, et je vais vous en parler dans quelques instants. Je garde la surprise pour la fin, mais sachez que pour des contenus de la sorte, le prix est absolument exceptionnel, imbattable. Je ne sais même pas comment on fait pour vendre des articles comme ça si peu cher. Je vous parlerai évidemment du distributeur également en fin de vidéo, puisqu'il y aura le lien où s'approvisionner cette figurine là. Donc la figurine en question, il s'agit de la figurine, l'armure Mark 1 d'Iron Man, Tony Stark en l'occurrence. Pour ceux qui ne connaissent pas les figurines Mark 1, entre le Iron Man 1 de 2008 et le Avengers Endgame de 2019, donc il s'est écoulé approximativement 12 ans, ça dépend de quand est sorti le film, le premier, et en l'espace de 12 ans, Iron Man a eu la possibilité de produire, et Tony Stark, de la marque 1 qui est celle-ci jusqu'à la marque 85 qui est la dernière figurine qui est celle-ci dans laquelle Tony Stark fait le claquement de doigts dans lequel il élimine Thanos. Sachez donc que la marque 1 est la première armure qu'il fabrique et cette armure là est une armure qui a été fabriquée lorsque Tony Stark a été enlevé par les talibans, qu'il a été retrouvé dans cette grotte et qu'il a fabriqué pour s'échapper de cette grotte et évidemment suite à la marque 1 arrivera la marque 2, marque 3, etc. Mais je vous en parlerai très certainement dans une future vidéo. On va faire le déballage extrêmement rapide puisqu'il n'y a pas énormément de trucs non plus à l'intérieur. Je vais vous la présenter. On va faire une petite présentation avec une petite rotation sur un socle et après on parlera de la conclusion. Et pour tous les amateurs de collection, encore une fois, c'est exceptionnel ce tarif, mais on va en parler en fin de vidéo. Allez, je vais ouvrir ça. Donc, je vais le faire devant vous d'ailleurs. Le flip cover, donc aimanté. Donc là, on voit l'Arc Reactor. Donc c'est déjà, la présentation est extrêmement qualitative. On n'est pas sur une boîte en carton que vous pouvez voir Hasbro, que vous achèteriez chez Auchan. Désolé pour les reflets, hein. Là, une petite boîte en carton de protection qui est extrêmement qualitative et très jolie. Donc même la boîte en elle-même est super belle. Donc vous pouvez la garder. Ne jetez surtout pas. D'ailleurs, les boîtes de collection, si vous pouvez les garder, gardez-les. Vous avez donc un premier étage sur lequel vous voyez la figurine qui est protégée sur un petit plastique. Je vais, hop, faire tomber tout cela, ok, nickel.
Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc nous avons deux étages. Premier étage donc sur lequel vous avez la figurine et le deuxième étage sur lequel, hop, je pose la figurine, sur lequel vous avez quelques objets qui vont être extrêmement utiles pour la présentation. Donc déjà le socle hexagonal sur lequel est indiqué Iron Man Mark 1, la petite tige transparente, la petite pince pour la taille qui permet justement de maintenir Iron Man sur sa base sans qu'elle tombe, un peu sur le même principe que vous voyez là, à savoir une base, la figurine, une tige métallique ainsi qu'une pince qui vient serrer la taille pour que la figurine soit bien stabilisée tout simplement. Nous avons également des petites flammes qui vont se greffer sur l'armure de Tony Stark d'Iron Man la Mark 1 et un petit boîtier qui va se fixer à l'arrière de l'armure. Je vais évidemment vous montrer à présent ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est l'armure en elle-même. Je vous la déballe et elle est là. Alors attention, certains pourraient dire oui mais qu'est-ce qui nous montre un truc complètement cheapos de la sorte? Je vais vous montrer l'armure telle qu'elle a été fabriquée par Tony Stark dans sa grotte. C'est ni plus ni moins que la même chose. Il faut bien remettre dans le contexte de la fabrication de l'armure. Il s'agit d'une armure dans laquelle Tony Stark venait faire de la récupération des carrosseries de voitures, etc. Il a tout soudé. D'ailleurs, je vous montre, je vais essayer de zoomer. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous faire une présentation. Vous voyez, il y a les points de soudure un petit peu de partout, des impacts au niveau dérivé, tout ce qui va avec. La tête d'Iron Man qui est issue d'un casque qui a été soudé, frappé. Nous avons le logo Stark Industries qui est issu d'une boîte que Tony Stark a récupéré, dans lesquels il y avait les lance-missiles, etc. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez un petit peu où on va. Regardez la peinture, tout ce qui est peinture, c'est super bien fait. Franchement, extrêmement qualitative. Au niveau des articulations, on est sur une figurine qui est entièrement articulée au niveau de la tête. On a les bras qui sont entièrement articulés et qui sont hyper stables. Nous avons des articulations au niveau des bras, mais évidemment, c'est l'armure qui fait que c'est une armure qui n'est pas extrêmement mobile. Hein, vous le verrez dans le film pour ceux qui l'ont vu. Donc des articulations un petit peu de partout. Au niveau des jambes également, des chevilles, les genoux. Tout est entièrement articulé. Sachez qu'il existe deux versions de cette armure. Celle que je vous présente aujourd'hui et une version avec light up, donc éclairage. Quand je dis éclairage, je vous montre un petit peu derrière. Quand je dis éclairage, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un éclairage au niveau des yeux et de l'arc réacteur, c'est-à-dire le torse d'Iron Man. Normalement, vous voyez la possibilité de brancher un port USB, donc sur cette figurine, ce n'est pas le cas, mais sur les figurines qui sont équipées du light-up, qui est un optionnel, il y a la possibilité de, vous branchez le câble USB, ça se recharge, vous avez ce petit interrupteur-là qui s'allume, et vous avez donc les yeux et l'arc réacteur qui s'allument. Le prix est évidemment légèrement différent de ce qu'on peut avoir sur la version dite normal, donc une différence de prix dont je vous parlerai dans quelques instants. Donc maintenant ce que je vais faire, je ne vais pas rester plus de temps parce que ça ne sert pas à grand chose, vous voyez un petit peu la figurine, je vais vous la faire tourner, vous la présenter sur un socle pivotant et pour que vous fassiez votre propre opinion, mais je le répète encore une fois, il s'agit d'un objet de collection, on est sur un article de collection, on n'est pas là pour faire de la présentation ou entre guillemets pour qu'un enfant joue avec, un enfant de 5 ans qu'il aille jouer dans un bac à sable à l'école avec ses copains. C'est pas du tout le but de ce type d'article, on est sur des articles, alors c'est du plastique là, parce que les toys évidemment sont souvent en PVC, en métal, là on est sur du PVC, donc attention évidemment on n'est pas sur la même qualité, mais ça reste de l'article de collection et c'est vraiment que pour faire de la collection et c'est pas fait pour jouer avec, hein, on est bien d'accord, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je vais vous présenter ça sur le socle, je vais vous faire quelques petites vues et nous on revient évidemment dans quelques instants pour la conclusion. Et voilà les amis, donc je vous ai présenté ça. Alors franchement, évidemment, certains m'ont passé à côté en me disant bon c'est nul ce qu'ils nous présentent. Moi je suis un grand fan, donc je suis très content. Je vous présenterai les futures armures que vous verrez arriver sur la chaîne. Quand on va vous présenter ne serait-ce que la marque 2, c'est-à-dire l'armure toute métal, c'est-à-dire brute de décoffrage, entièrement en acier, sans aucune peinture, vous verrez déjà que le level qualitatif en termes de visuel, c'est autre chose. On va parler évidemment du prix, puisqu'on va parler de ce qui nous intéresse au plus haut point, et je vous ai vendu cet article comme étant l'une des plus gros coups de fusil que vous puissiez trouver pour de la figurine de collection. Ça coûte combien ? Allez, mettez en pause 2 secondes, mettez le prix et après vous revenez, vous mettez le prix dans les commentaires, vous revenez en question, je vous dirai si vous êtes trompé. C'est fait ? Allez, c'est fait. Sachez que cette figurine-là, telle que je vous la présente, coûte
35 euros. 35 euros. Elle est distribuée par une entreprise qui se trouve à Nîmes. Vous pouvez la trouver un petit peu de partout sur AliExpress, etc. Moi, j'ai préféré faire confiance à une entreprise française. AliExpress, oui, mais The Prop Maker, en l'occurrence, qui est l'entreprise qui distribue cette marque en France ou cet article en France, 35 euros, on a pour 5 ou 6 euros de frais de port, donc ça fait une quarantaine d'euros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, cette figurine existe avec la version Light Up pour 10 euros de plus, si vous voulez avec l'éclairage. Franchement, si j'avais su personnellement, j'aurais pris l'éclairage. Sachez que parmi toutes les figurines que je vais vous présenter, il y a certaines figurines qui sont équipées du Light Up. La version Light Up coûte 45 euros, c'est-à-dire 5 euros de plus. Juste pour le fun, vous allez vous pointer dans un magasin de jouets dit traditionnel pour des figurines de nettement moins bonne qualité. Vous allez payer ça un petit peu plus cher. Dites-vous bien que là on est sur de l'article pur de collection, 35 à 45 euros pour la version Light Up, c'est exceptionnel. Voilà, du Hot Toys, certes métallique, on est sur, pour une équivalence en 1/6 aux alentours de 500 balles. Là vous avez pour la même chose 35 euros. C'est ahurissant. Bref, je vous invite évidemment, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour aller jeter un petit coup d'œil sur The Prop Maker, qui est l'entreprise auquel j'ai acheté cette figurine-là. Jetez-y un œil, vous verrez évidemment d'autres articles, pas exclusivement ça, vous verrez évidemment d'autres articles et je vous invite à aller voir. Mais franchement, je pense que pour les fans de collection Iron Man et toute autre chose, parce qu'il n'y a pas que du Iron Man, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous pouvez trouver très bien sur une petite pépite qui pourrait vous plaire. Moi en l'occurrence, j'en ai vu quelques-unes qui arriveront très certainement sur la chaîne pour vous présenter cela. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas donc à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et sachez que le format tel que je vous l'ai présenté aujourd'hui va revenir très très rapidement sur la chaîne. Voilà, je sais que tout le monde n'appréciera pas, mais moi étant un grand fan, j'ai envie de vous partager mes nombreuses passions, dont celle-ci. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.